Benoît Paquette, bienvenue sur le Big Pat Show. Hey, merci Pat. Un grand plaisir, je suis vraiment content. Ça fait longtemps que je veux te recevoir sur mon émission. Tu as marqué mon adolescence. Et là, tu es là ce soir, donc je suis vraiment choyé. Ah ben écoute, merci encore, c'est gentil. Comment tu vas? Hey, pleine forme. Malgré un petit restant de pandémie, là, ça va bien. Et toi? Très en forme. Bien content que ça reparte. Ouais. Moi, avec, ça fait 2 ans que j'en avais pas fait. Fait que là, je suis bien OK. content que ça reparte en feu. Avec un bon Ouais, invité ce good. soir en plus. Je veux commencer par te parler d'un projet qui occupe beaucoup de ton temps, je dirais. Je parle bien de la semaine prochaine. Oui. Le fun que tu dois avoir là-dessus. Ah oui, c'est vraiment le fun. C'est une belle équipe. C'est une très belle équipe. Et d'ailleurs, on parlait de pandémie. Tu sais, grâce à la pandémie, j'ai encore fait plus d'émissions parce qu'étant donné qu'il n'y avait plus vraiment de tournage télé à Radio-Canada, il y a beaucoup de projets qui étaient condamnés à cause de la pandémie. Ils ont développé du budget pour la radio. Donc, Philippe Lagu m'a demandé si je voulais participer de façon plus récurrente. À mon grand bonheur, j'ai dit oui, parce qu'avant, j'étais plus à remplacement. OK. Mais tu y allais pareil. J'allais une fois par mois, alors que là, j'y allais peut-être 3 fois par mois pendant la pandémie. Là, on est devenu on est retombé dans une structure plus régulière, mais quand même, Philippe a insisté pour que moi, Véronique Laveau et Pierre Brassard, qu'on ait les personnages qui reviennent de temps en temps, ben qu'on revienne de façon plus récurrente. Ben ça, c'est grâce à Philippe, là. Puis, comment vous vous préparez à un show comme ça? On se prépare pas vraiment. Moi, j'avoue que je lève mon chapeau aux auteurs et aussi à Philippe Lagu, qu'eux autres, c'est quand même quelque chose quand on y pense. Écrire 60 minutes de sketch à chaque semaine. Ça, faut le Gros, hein? faire. Ben oui. Alors, oui. Puis la veille, ben, ce qui arrive, c'est que on nous envoie nos personnages qu'on va faire. Donc, c'est pas mal les mêmes personnages qui reviennent. Donc, il n'y a pas d'énormes surprises. Des fois, on me pose la question, Benoît, pourrais-tu attaquer un Bernard Drinville, par exemple? Ils vont me poser la question mardi pour savoir si je suis prêt à l'attaquer puis si ils vont mettre de l'énergie sur un texte. Puis une fois que ça c'est réglé, ils le font. Et on découvre les textes le matin avec l'équipe, tous ensemble. On fait une première lecture, un dîner, on s'en va en salle de répétition, on répète tout le show, on enchaîne le Q2Q, comme on appelle, et le public rentre, on a un petit souper vite fait, et on donne le show. Enfin, on enchaîne de 60 minutes de sketch d'un bout à l'autre. Ça aide d'avoir sur papier le sketch, parce qu'apprendre tout ça par cœur, ça serait difficile, je pense. Oh, c'est impossible. Impossible, hein, c'est ça. Impossible. C'est trop gros. Oh, non. Oui. Mais quand Spécial, j'avais jamais fait ça de la lecture devant le public. C'est vraiment spécial, mais une fois qu'on pogne le beat, là, c'est bien agréable. ça marche, là. C'est fou. Oui. Oui. Oui, les gens apprécient. Ben, c'est l'émission numéro 1 depuis plusieurs années. On en est bien Oui. fiers. Puis c'est un privilège de participer à cette émission-là. Ouais. Félicitations. Ben merci. Il va y avoir des fous rires dans le studio. Je peux pas croire que avec Oui. Regarde, hein? Ah oui, puis tu sais, quand on tournait sans public, écoute, on a réalisé ça une chose, on a réalisé ça quand on a enregistré sans public, on déconnait tellement qu'on manquait d'énergie pour finir l'enregistrement. Parce que là, on décide, c'est Philippe Lagu, le capitaine, qui gère l'enchaînement des textes, mais il n'y a pas de public. Donc, ça devient un studio. Donc, on déconnait puis maintenant, on s'est rendu compte qu'on peut s'enchaîner 4 sketchs sans déconner, sans se parler. Parce que maintenant, on perdait tellement de temps à avoir du fun que ça devenait un beau problème. Mais là, j'avoue que oui, il y a des décrochages. Des fois, on se trompe dans la lecture de texte. Ça, mais le public aime bien ça. Mais le public nous apporte non seulement de l'énergie, mais une belle concentration. Des fois, ce qui est plus dur à avoir en studio au fil de la journée. Ben oui, puis c'est live en plus. C'est le fun, là. Oui, c'est live. C'est live, puis si ça décroche, ben ça décroche, puis c'est ça qu'on aime. Ah, ben oui. Ça, en fait, c'est du vrai. C'est le fun, là. Oui. Et d'ailleurs, des fois, ils l'ont fait des fois très peu, mais une émission de bloopers, là, c'est toujours bien agréable, ça. Ils devraient en faire un peu plus. J'ai pas vu ça. Ça doit être drôle. Non, oui, à la fin de la saison, ils mettent juste un petit 2-3 minutes de bloopers, alors qu'il y en a, là.
Tu sais, moi, j'ai compilerais, puis je sais pas, je ferais une émission spéciale là-dessus. Je trouve que moi aussi, j'aime bien ça. Même, je suis un bon spectateur, moi aussi, dans une salle. Quand je vois que ça dérape, qu'il y a un décrochage, je suis le premier à apprécier ça, c'est sûr. Ton meilleur souvenir sur ce show-là, à date, là, ça serait quoi? Je me souviens, on avait fait quand c'est quand Philippe Leguy m'a appelé pour remplacer Dominique Paquette qui était en spectacle. La première fois que c'est arrivé, j'ai capoté. Je me suis dit, OK, wow, ça faisait longtemps que je voulais faire ce show-là parce que l'air de rien, c'est la même équipe un peu que Ici la Flaque à l'époque. À quoi on peut s'attendre pour la suite de cette émission-là? Est-ce que est-ce que tu y vas à la semaine? Qu'est-ce que tu peux me dire? Des scoops, de quelque chose? Ou est-ce que vous savez d'avance? C'est sûr que moi, je fais pas partie de la direction. Tu sais, je suis qu'un simple messager. Donc, pour l'instant, je participe environ 2 fois par mois, 1 fois par mois, parce que, comme je disais tantôt, je suis en alternance avec Véronique Laveau et Pierre Brassard. On est les 3 comédiens qui font la rotation dans l'équipe. Et tu as le noyau dur qui est Philippe Lagu, Pierre Verville, Michel Delaurier et Dominique Paquet. Donc, oui, c'est sûr que Dominique a des spectacles et tout ça. Des fois, je remplace, ce qui me permet de participer à 2-3 fois par mois, des fois. Mais j'avoue que pour l'instant, je souhaite juste rester dans l'équipe. Et ce qui est bien, c'est qu'on m'a demandé de refaire à l'année prochaine, qui est le volet télévision, juste avant le bye-bye. Wow, c'est cool. Je l'ai fait l'année passée. Il y a eu des belles réactions. L'équipe était bien contente. Et ils m'ont redemandé de reparticiper à cette émission-là. Donc, j'avoue que la télé, c'est un bel impact. Ben oui. C'est un impact magnifique. Oui. Puis je suis bien content de renouveler ce contrat-là à la télévision. Mais sinon, je suis un peu comme toi. Je veux dire, je suis pigiste. Je fais partie de l'équipe. Puis j'espère vraiment faire partie le plus longtemps possible. C'est tout ce que je peux te dire. Ben, je te le souhaite, en tout cas. Oui, c'est gentil. T'es connu... En fait, moi, je t'ai connu en grosse partie pour tes imitations incroyables. Je le dis, là, c'est spectaculaire. Avant de passer à mon questionnaire d'imitation, on va aller écouter quelques extraits de tes imitations en chanson. Les fans, plusieurs trouvent ça imbécile. Ils disent que c'est inutile. Ils ne veulent pas en acheter. Ils ont l'air climatisés. J'ai envie de leur dire d'aller... Bonne soirée. Oh, 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 oh. Hey, Rémi, fais pas de conneries. J't'aime bien la face, mais tu me dois encore 50 piastres. Prends ton couteau, allons-nous, viens dans le ciel. De pouvoir chanter et imiter des grosses pointures de la chanson, comment tu vis ça? Tu dois triper, là. Oui, c'est sûr, parce que on a l'impression des fois que c'est moi qui ai créé la toune. Des fois, tu sais, les gens ils ont une réaction, on dit ah mon Dieu c'est ma toune, puis ah mon Dieu il est pareil. Fait que la réaction dans la salle fait comme on dirait que c'est ma toune que je chante, on dirait que je m'approprie vraiment la chanson alors que c'est totalement faux. Mais j'adore chanter. J'adore faire des parodies de chansons. Et les gens, souvent, ils m'ont dit ça. Hey, gêne-toi pas pour chanter. Si tu peux en faire plus, fais-en plus. Mais c'est sûr que j'aime beaucoup le sketch. J'aime beaucoup le stand-up. Mais je me gêne pas de chanter. Mais c'est un beau trait parce que j'étais un maniaque de musique, moi aussi. Alors, puis c'est même arrivé une fois, même à 2 reprises en événement corporatif, qu'il y avait un band. J'ai chanté avec le band. Ils ont fait mes tracks. Fait que là, c'est doublement jouissif qu'une trame sonore. C'est sûr. Ben oui, les musiciens sont bien gentils. Ils savaient à l'avance que j'allais être là. Fait qu'ils m'ont dit, Benoît, si tu veux, oui, mais tes trames sonores que tu vas te servir pendant ta demi-heure ou ton 45 minutes, envoie-moi-les. On va les écrire, puis on va les pratiquer, puis on va te les faire. Hey, j'ai vraiment pogné de quoi. Mais non, c'est sûr que j'aime la variété, mais j'avoue qu'on pogne de quoi grâce à la musique. Moi, j'avoue, là, honnêtement, j'aurais voulu être un grand mélodiste. Avant d'être un comédien, d'un humoriste, d'un imitateur, j'aurais voulu être un grand mélodiste parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une mélodie accrocheuse. Ah, c'est sûr. C'est très fort. Ouais. Fait que voilà, je vis un petit peu mon rêve à travers les imitations chantées, c'est ça. Si tu aurais la chance de roder un spectacle avec un full band tout le temps, tu le ferais-tu? Ah, c'est sûr. C'est sûr.
Oui, ça, j'avoue que ça fait partie d'un gros trip. Oui, n'importe quand. Mais bon, c'est sûr que le fait que je sois pas connu, puis tout ça, puis ça coûte très cher un band, bon. Mais non, j'y crois quand même. Puis oui, tu me donnes le choix, j'embarque à 100%. Puis t'es connu en masse, moi je te le dis. Je t'aime bien. Moi, je le sais bien, mais t'es bien fin. C'est sûr que j'ai travaillé longtemps dans l'ombre. Hein. J'ai fait des voix off. J'ai travaillé beaucoup dans l'ombre. Puis ça me pénalise aujourd'hui, je te dirais. Parce que j'ai voulu, il y a 2-3 années, avant la pandémie, de produire mon 3e spectacle. Puis j'ai voulu m'associer à un producteur. Ça n'a pas fonctionné. Les producteurs m'ont dit que j'étais plus assez connu. Tout ça. Fait que j'avais mis la popularité de côté parce que j'avais du travail. J'ai jamais manqué de travail. Fait que moi, ça m'importait peu. Mais là, les gens, à force de faire Relevé et corrigé au Théâtre du Rideau Vert, c'est ma 13e année cet automne. Bravo. Les gens me disent, où est-ce qu'on peut te voir en solo? Où est-ce qu'on peut te voir en solo? Bon, je dis, écoute, on va travailler là-dessus. On dirait qu'il y a une demande, tu sais. Fait que je me suis mis à travailler là-dessus. J'ai rodé mon spectacle avant la pandémie à Cowansville. Ça a bien été. Le spectacle était vraiment à mon goût. Les gens appréciaient. Puis là, quand je suis arrivé devant les producteurs, les portes sont fermées une après l'autre. Bang, 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 bang. C'est des noms catégoriques partout. Ensuite de ça, la pandémie est arrivée. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Tout le monde a arrêté. Fait que pour l'instant, comme je te dis, ce qui me tient en vie, c'est à la semaine prochaine, l'émission de radio. Relevé et corrigé au Théâtre du Rideau Vert, qu'on fait à chaque hiver. Je suis en pleine répétition en ce moment, d'ailleurs. Et il y a quelques événements corporatifs. Okay. C'est ça là, qui me garde dans le métier pour l'instant. Hey, c'est de valeur que je sois pas producteur parce que t'arrêtes tout un show. je te le souhaite de le devenir. Ta voix, là, c'est un outil de travail. Là. Je veux savoir, là, pour la garder en forme d'année en année, comment que tu gères ça? Oui, écoute, bonne question. D'ailleurs, c'est le fun que tu le mentionnes parce que dans les premières années, j'ai eu des gros problèmes de voix, juste parce que je travaillais mal avec ma voix. Donc, elle était très faible. Je perdais la voix même, juste parce que j'étais fatigué, je la perdais. J'étais pas malade, là. Juste que j'avais un peu de fatigue physique, je la perdais. Il me manquait une couple de notes. Donc, je me suis mis à paniquer, mais il y a une amie qui m'a référé à une prof de chant qui fait de la réhabilitation vocale. Et j'en ai fait pendant 5 ans. Donc, des vocalises, j'en ai fait, pas à peu près. Et ça m'a carrément sauvé. J'ai une technique solide aujourd'hui, grâce à ça. Donc, je te dirais aujourd'hui, oui, je fais attention. On se scrape pas la voix pour rien. Mais j'avoue quelques petites vocalises et je peux faire un show sans problème, là. Je peux me réveiller le matin puis je peux faire mon show, là. Wow. Dans le sens que j'ai bien travaillé ma voix, elle est en forme. Donc, oui, je suis bien content de ça parce que c'était vraiment un gros côté angoissant au début. Je la trustais pas. Mais là, elle s'est solidifiée avec le temps. OK. Tantôt, ouais. on parlait de chanteurs, d'humoristes aussi. Ouais. T'as-tu reçu des réactions de chanteurs qui t'ont entendu et qui ont dit « Wow, c'est bon ». Oui. Oui, tu sais, Jean-Marc Parent, Mike Ward, Louis-José Hood, François Bellefeuille, il y a eu Bruno Pelletier à l'époque, je l'avais imité quand je faisais sa première partie. C'est ça qui est le fun, tous les commentaires sont positifs. On a su par la bande que Dave Morissette n'aimait pas ça se faire imiter parce que souvent on a le réflexe de se moquer de lui, mais c'est pas un pro d'imitation, puis ça, je peux comprendre ça. On respecte ça. C'est pour ça que quand je le fais avec beaucoup de respect. Mais sinon, tous les commentaires ont été positifs. Alors, c'est sûr que je m'arrange toujours que, mettons, si la personne que j'imite est dans la salle, faut qu'elle ait autant de plaisir que le public. Je suis pas là pour régler des comptes. Je suis pas là pour me foutre de la personne. Je suis là pour lui faire un mini hommage. C'est toujours le fond de ma pensée, c'est toujours ça quand je suis en spectacle. Si, mettons, tu mets n'importe qui dans la salle que j'imite, la personne va avoir du fun. Fait que c'est mon but. C'est merveilleux, ça. Le monde est petit, hein. C'est des gens qu'on croise oui. régulièrement, l'air de rien. C'est ça. Puis l'imitation que tu te fais le plus parler, c'est quoi? Bien sûr, ça a été longtemps La Petite Vie, parce que tout le monde est maniaque de La Petite Vie, tout le monde a la référence. Après ça a été longtemps Guillaume Lepage. Et là, dans les dernières années, ça a été Fred Pellerin. J'en ai fait un gros numéro solo, puis même Fred Pellerin, il m'a appelé, il m'a invité à venir voir son show. On a jasé ensemble, puis il a vraiment été surpris. Ça, j'avoue que Fred, j'ai pogné un niveau là, autant dans le texte que dans l'imitation, que je suis assez fier. Mais oui, ça a eu un gros impact, ça. Puis moi, je suis un fan de Fred Pellerin.
Fait que c'est vraiment plaisant de faire cette émission-là avec un bon texte, puis de voir les gens triper parce que les gens, pas besoin de se le cacher, adore Fred Pellerin, la province adore Fred Pellerin. Vraiment. Alors, c'est fou la différence. C'est pour ça que j'évite de faire des politiciens parce que les gens sont un petit peu empathiques envers nos politiciens, malheureusement, puis des fois avec raison. Mais quand les gens aiment l'artiste, puis ont toute la référence, ça fait toute la différence en spectacle. Ça éclate, les gens trippent. Donc, je te dirais que c'est souvent le public qui va décider qui je vais imiter en bout de ligne. Parce que tu les as d'en face, puis si les gens n'ont pas la référence, puis ils trippent pas, même si tu mets des bons gags, mon but, c'est que les gens s'amusent. C'est pas que les gens travaillent à ma place. Fait que oui, j'en aurais fait plus d'imitations, mais ça prend l'air de rien des vedettes, des stars que les gens aiment. C'est sûr que c'est un chemin plus plaisant, plus agréable. Ben, c'est merveilleux. Puis, écoute, on like la page Facebook de Benoît Paquette parce que sur les réseaux sociaux, on peut te suivre. Il y a peut-être d'autres choses qui vont apparaître. Puis, t'es bon. Oui, il y a ma page Benoît Paquette, humoriste imitateur sur Facebook. Fait que certaines capsules, tout ça. Fait que oui, vous êtes invité à y aller, bien sûr. Et là, on va vous divertir un petit peu à la maison avec un petit questionnaire où ce que Benoît Paquette devra répondre en imitation. J'y vais. Première question. Selon Mike Ward, est-ce que tu préfères Big Brother Célébrité ou Occupation Double? Ben écoute, je vais te dire honnêtement, j'écoute pas ces shows-là. Tu sais, vraiment, je suis trop occupé à faire des podcasts. Fait que, moi, ces émissions, moi, quand je veux voir des gars et des filles en maillot de bain, je vais sur des sites un peu plus explicites. Deuxième question. C'est bon. Jean-François Mercier, dis-moi qu'est-ce que tu as pensé de l'élection? Hey, moi, tu sais, une affaire, il n'y a pas eu grand suspense, hein? Tu sais, quand tu penses qu'après 8 minutes, on savait que François Legault et la CAQ rentraient majoritaire, ben, moi, dire une affaire, j'ai pas été surpris. Mais écoutons, qu'est-ce que je te dis? C'est les gens qui décident à quelque part, puis mais sinon, ça n'a pas été long. Je me suis parti d'une série Netflix. Ça n'a pas été plus long. Question suivante. Richard Martineau, quel humoriste de la relève t'a fait de l'œil par son talent? Bon, c'est bien, Pat, hein? Toi, t'es curieux. Tu fais partie des artistes de la gauche qui veulent tout savoir. Ben, tu sauras pas, je répondrai pas à ta question. C'est-tu clair, ça? J'ai un esprit libre, moi. Puis si tu veux que vraiment je te réponde, ben, parle de moi, Richard Martineau. Bon. On va y aller avec André Sauvé. Qu'est-ce qui te stresse le plus avant un show? Moi, honnêtement, vraiment, Pat, ce qui me stresse le plus, c'est l'allage. Tu sais, comme je disais, l'allage. Se rendre au spectacle, tu sais. Parce que moi, devant le monde, je suis vraiment bien à l'aise avec ça, mais faire de la route, tu sais, faire 8 heures de route pour faire un spectacle, moi, ça me stresse au bout. Moi, j'aimerais ça me téléporter à mes spectacles. Ça serait mon grand rêve en 2023. On va y aller avec Christian Bégin. Est-ce que tu es plus vin rouge ou vin blanc? Moi, Pat, honnêtement, du moment qu'il y a de l'alcool dedans, ça fait bien mon affaire. Peu importe la couleur. C'est excellent. C'est excellent. Ils doivent tous rire à la maison, là. François Bellefeuille. Qu'est-ce que tu dirais au petit Benoît Paquette de 20 ans si tu pouvais lui parler? Bonne question, Pat. Tu sais, je te dirais, watch out aux gérants. Tu sais, ils se vendent qu'ils t'aiment au bout, mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est ton argent! Dave Morissette. Comment tu as trouvé les Canadiens de Montréal la dernière saison? Hey, bonne question, mon Pat. Bonne question. En passant, Pat, je vais te le dire. T'es une bonne personne. Je t'aime. Non, mais c'est vrai. On se le dit pas assez qu'on s'aime. Puis les Canadiens, selon moi, autant l'année passée, dans la dernière saison, que cette année, je trouve qu'il ressemble un peu à Guillaume le Métis-Vierge. C'est pas fort. La gang de la petite vie, votre groupe de musique préféré? Oh, notre chanteur préféré. Ça, c'est une bonne question, mon Pat. Je sais pas, toi et moi-même, ton chanteur préféré, c'est pas Tsezi Culotte, c'est ça?
Ben non, c'est pas ça, innocent. C'est tire le coyote. Les culottes, c'est plus les maîtresses à régent qui font ça. Non, non, franchement, la belle-mère, là, c'est pas le temps de dire ça. On est en radio, là. Très bon, très, très bon. François Legault, est-ce que la pandémie a ralenti les projets de Benoît Paquette? Ben écoutez, Monsieur Gosselin, là, content que vous me posiez la question. C'est sûr qu'en ces temps difficiles de pandémie, tout le monde a été ralenti. Hein? Heureusement pour nous, ça nous a permis de réfléchir à ce qu'on voulait pas faire. Mais là, on dirait que ça reprend du mieux, là, puis je souhaite une bonne continuation pour M. Benoît Paquette. Guillaume Lepage, comment as-tu trouvé ton passage au Big Pat Show ce soir? Ben écoute, c'est vraiment, j'ai été grippé. Ça me touche beaucoup. Et ça fait combien d'années que tu fais ça, Pat? C'est la 7e, depuis 2015. Hey, bravo. Merci. Non, je te félicite. Et écoute, je te souhaite bonne continuation. Et je salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute à ton émission. Et une petite dernière, je la pose à Benoît Paquette. Je veux savoir, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Ben écoute, la santé, et que quand on me souhaitait ça quand j'étais kid, je m'en sacrais carrément. Mais là, aujourd'hui, j'avoue qu'à 46 ans, la santé. Quand on a ça, c'est cliché de dire, mais on peut tout faire. Alors, on va partir avec ça. Ben, c'est vrai, je te le souhaite vraiment fort. Puis, pour vrai, merci de ton temps à l'émission. C'était léger, j'ai eu du fun. Puis les auditeurs, je suis sont bien contents de pouvoir avoir de tes nouvelles aussi. Fait que bon succès dans tous tes projets. Hey, ben, merci de m'avoir invité à ton émission. Puis je te souhaite bonne continuation. Puis je te souhaite une belle année. Merci. Qui s'en vient, un bel automne. Puis que du bon pour la suite des choses. C'est bien gentil. Hey, merci à toi.